Tu te reproches absolument tout, je ne sais pas, presque même pourquoi tu es en vie. Bonjour, je suis Ekaterina et voici mon fils Roman, 5 ans. Il y a 4 ans, il a avalé des granulés pour déboucher les canalisations et a subi de graves brûlures chimiques. Nous étions en plein déménagement. Comme toujours, il y avait des cartons partout. C'était le chaos. Et je suis partie nettoyer la salle de bain, c'est-à-dire mettre en ordre l'appartement dans lequel nous emménagions. Dans la chambre, une boîte contenait des shampoings et des produits de nettoyage. Romka se tenait près de moi, donc dans la salle de bain, et pendant que j'étais occupée, je n'ai pas remarqué qu'il était parti en rampant. En entrant dans la chambre, j'ai vu que des granulés étaient répandus, des granulés pour déboucher les canalisations, nettoyer les tuyaux, donc précisément des granulés. J'ai tenté de lui ouvrir la bouche avec mes mains, mais à ce moment-là, on ne les voyait déjà plus. Nous avons immédiatement rincé et lavé sa bouche, mais elle a noirci aussitôt. Il se sentait mal, s'étouffait, tout est arrivé d'un coup. L'ambulance était à l'hôpital, en réanimation. On nous a demandé quels produits avaient été utilisés. Avec la panique, bien sûr, je n'ai pas compris tout de suite non plus. Ils ont dit qu'il y avait déjà de la soude caustique dans la composition et ils ont commencé à expliquer quelles pourraient être les conséquences. À ce moment-là, tu ne réalises pas du tout ce que c'est ni à quel point tout cela peut être grave. Les médecins ont diagnostiqué une brûlure chimique de la bouche, du larynx et de l'œsophage. Nous n'avions presque plus de lèvres inférieures, nos lèvres étaient soudées, ne laissant qu'un petit trou comme un poisson. Elles ont donc dû être séparées. Chirurgicalement, ils retiraient les cicatrices, séparaient la langue soudée et enlevaient les dents de devant car ils ne pouvaient pas dilater. La bouche était totalement fermée. On élargissait la bouche et faisait des exercices à la maison. Ils installent une gouttière comme la nôtre pour empêcher Roma de refermer la bouche et éviter une nouvelle fermeture. Ce petit tube, c'est une trachéostomie. Il est placé dans la trachée pour respirer, car il ne peut pas respirer par le nez, donc on respire à travers ce tube. Tu ne veux pas montrer ton ventre, alors montre le tube. Oui, le tube dans le ventre, c'est la gastrostomie qui permet de le nourrir directement dans l'estomac. Tu t'es emmêlé 1, 2, 3, 4, tu veux aller dehors. Tu ne veux pas? Pas comme ça, mais comme une rédactrice. Et là, tout allait s'effondrer d'un moment à l'autre. Comme ça. Voilà, bravo. Le premier jour où ils l'ont emmené, je suis partie chez moi pour rassembler ses affaires. C'est-à-dire pour... Eh bien, je pensais qu'on nous mettrait ensemble, mais on m'a dit que l'enfant était en réanimation tout seul. La première fois que tu entres, tu as même peur d'y aller. On peut dire que c'est une scène effrayante, une bouche noire pleine de gens, qui défile comme un flot. Ces yeux-là, je ne sais pas, ils te regardent droit dans l'âme et crient avec tant de douleur « Baba, aide-moi !» Et toi, tu ne peux rien faire. C'est vraiment très effrayant et très douloureux. À l'hôpital, on m'a proposé d'abandonner l'enfant. Si vous ne pouvez pas, je reste assise en pleine crise de nerfs. Je ne savais pas quoi faire et on m'a dit « Si vous ne pouvez pas, abandonnez l'enfant ». Cela m'a rendue encore plus hystérique. Peut-être que c'était dit exprès, comme un électrochoc pour que, comme on dit, je reprenne mes esprits. Mais ça a marché. À ce moment, ma mère m'a le plus soutenue. Les gens vont dire les pires choses, ils vont te blâmer, n'écoute personne, je suis toujours avec toi, je suis toujours là. J'avais très peur qu'il commence à avoir peur de moi, vous savez, il a grandi. Mais c'était tout le contraire. Si jamais je me dispute avec quelqu'un et que le ton monte contre moi, il vient s'asseoir sur mes genoux et il me réconforte tout de suite. Si je pleure, il me réconforte toujours. Il vient, il me caresse, il me prend dans ses bras, comme si on se demandait « Comment a-t-on pu faire de la peine à maman ?» Eh bien, tout de suite, ça va mieux, tu as l'impression que tu ne veux plus penser à rien. Il est là, il t'enlace et c'est tout. C'est la chose la plus précieuse au monde. Ça, je te le dis, mon enfant... Ma petite, mon rayon de soleil à Minsk,
Plus tard, lors de l'examen, ils ont constaté qu'il n'y avait rien pour rattacher l'œsophage, rendant la plastie impossible. Bien sûr, tu ne sais même pas vers qui te tourner. En Israël, ils ont demandé d'envoyer les documents. J'ai envoyé tous les documents. Le docteur qui est en Israël. Il a donné la conclusion qu'il pouvait faire une telle opération et on a fixé la collecte à des milliers de dollars. 20% c'est déjà à peu près réuni, si on peut dire ça grossièrement. Après précisément cette opération, Roma devra apprendre à manger lui-même par la bouche, c'est-à-dire si l'œsophage est créé. En Biélorussie, ils ont indiqué que les cordes vocales étaient endommagées par absorption, mais non brûlées. La trachéostomie restera aussi ici, ont-ils précisé. Mais nous espérons quand même très très fort qu'en Israël, la médecine est bonne et qu'on nous donnera peut-être une chance de parler, de respirer de façon autonome à l'avenir, à l'hôpital. Nous y allions souvent chaque mois. Il essaye de dire quelque chose, mais tu ne comprends pas ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il ne peut pas parler, tu ne comprends pas. Et moi-même, à cause de ça, je pleurais et je m'énervais, et Roma pleurait et s'énervait aussi, parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre, à savoir ce qu'on voulait. Tu veux que maman vienne, viens, appelle-moi, bon, viens ici, par exemple, avec des gestes aussi simples, compter sur les doigts. Il a donc commencé à retenir et comprendre. Il a appris beaucoup de choses sur Internet, par exemple des dessins animés, et il a commencé à montrer comme dans les dessins animés. Parfois, je ne comprends pas bien. Roma montre, se tape le front, se regarde, hésite à expliquer, il reste ainsi. 5 fois, ça arrive que je redemande parce que parfois c'est compliqué, il faut apprendre la langue des signes, certains noms, autre chose, il faut l'alphabet et il faut vraiment montrer les gestes correctement. La culpabilité restera toujours jusqu'à la fin. Peut-être qu'en arrivant 3 minutes plus tôt, rien ne serait arrivé. Peut-être qu'il ne s'est pas couché, je l'ai mis au lit, mais il ne l'a pas fait. Tu te demandes pourquoi, toi, Rome, tu n'es pas allé dormir à ce moment-là, pourquoi tu ne t'es pas endormi, pourquoi justement ça? J'ai tellement de pensées dans la tête, tellement de culpabilité, tu te reproches tout, absolument tout, je ne sais même pas, presque jusqu'à te demander pourquoi tu vis, comme on dit. Ça te ronge, au début, c'est juste le fait de te dévorer toi-même. C'est-à-dire parce que au final, c'est parce que je ne suis pas entrée dans la chambre à temps, parce que je n'ai pas vu à temps qu'il s'était éloigné de moi. L'enfant souffre encore maintenant, il dort là-bas, tu le serres très fort contre toi et tu pleures parce qu'il souffre de tout ça en ce moment. Quoi qu'il en soit, c'est quand même ma faute. Il était avec moi à ce moment-là et je n'ai même pas le droit de blâmer qui que ce soit. C'est juste que... Vous demandez souvent pardon à votre enfant, n'est-ce pas? Nuit et jour, il me prend dans ses bras. Bon, d'accord, c'est-à-dire que ce sont des pensées, tu fais juste un câlin comme ça et dans ta tête, tu répètes « Mon fils, pardonne-moi pour tout ce qui se passe en ce moment, c'est enfin... » La suite au prochain épisode, le pardon c'est, comme on dit, je ne sais pas si je l'ai mérité un jour ou non, mais je veux vraiment, autant que possible, arranger toute cette situation. Mais malheureusement, je ne peux pas le faire toute seule. Être la maman d'un enfant à qui un tel accident est arrivé, c'est apprendre à vivre à nouveau.